Ouais, forcément très déçu de notre performance, même si tout n'est pas à jeter dans ce match. Je pense que on a eu des phases intéressantes, mais on se devait gagner ce match tout d'abord pour notre supporter. Voilà, c'était important pour lui, aussi, voilà, comme d'habitude, les supporters qui viennent au stade, mais pour nous aussi. On sortait d'un match à Paris plutôt positif, même si on avait perdu. Voilà, on avait quand même réussi à accrocher quelque chose pendant longtemps là-bas. Mais ce match, ouais, il nous reste en travers la gorge parce que comptablement, bah, voilà, c'est 3 points de perdus, clairement. Et donc il faut rebondir tout de suite dès demain à Lyon. Qu'est-ce qui vous a manqué, selon toi, Florent, dimanche? On avait bien analysé cette équipe. Je pense qu'ils ont été meilleurs dans les seconds ballons, plus tranchants dans les contacts entre deux. On le voit sur notre premier but encaissé. Voilà, ils ressortent avec le ballon et pas nous. Ce qui fait la différence sur ce match-là. Ensuite, voilà, un détail coup de pied arrêté aussi où ils ont de la taille. Ils sont imposants et ils arrivent avec un peu de réussite à marquer ce but. Mais je pense qu'on a eu des phases intéressantes. Voilà, ce qui nous a manqué, c'est dans les 30 derniers mètres adverses, ce geste qui fait la différence. Un peu plus de lucidité, un peu plus de contrôle technique pour avoir l'avant-dernière passe, la dernière passe qui soit plus juste et pour marquer ce but. Même si on a eu quelques occasions, on aurait pu voilà, marquer aussi des buts, mais c'est un peu ça qui nous a manqué. Et puis surtout je pense l'agressivité, ils ont été meilleurs que nous. Ils ont remporté, je pense, plus de duels que nous. Et ça, quand tu joues en Ligue 1, c'est vachement important. Ça fait partie de la clé d'un match. Et sur ça, on a été défaillant, en tout cas plus qu'eux. Donc voilà, on en retient les leçons et puis on va essayer de repartir de l'avant demain. Et le fait que le coach ait été obligé de changer son dispositif derrière au dernier moment, avec Jean-Charles qui est un axial, qui a joué donc derrière toi, est-ce que ça a aussi nuit à votre rendement offensif global? Bah ouais, ça fait partie d'un avant-match. Marcus était très malade, donc aucune possibilité pour lui de jouer. Ça se comprend. Ensuite, on a eu JC qui a occupé ce poste. On sait que c'est pas le sien. On sait que il a donné le maximum de lui sur la rencontre. On n'en a aucun doute. Voilà, maintenant, les automatismes sont pas les mêmes quand il faut changer comme ça 1 minute avant le match. C'est difficile. Mais, euh, mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse parce que voilà, c'est pas sur ce fait de jeu-là qu'on a perdu le match. Je pense que c'est une équipe qui maîtrise très bien leur jeu. C'est une équipe qui, depuis le début de saison, est au top. Et ce qu'ils font, ils le font très bien. Et on le savait avant le match, on l'a étudié. Et ils ont été meilleurs sur les points qu'on a étudiés avant le match. Voilà, on a été défaillants sur ces points-là. C'est la clé du match qui a fait que ça a basculé pour eux. Le fait que toi tu rentres beaucoup intérieur et donc que tu libères l'espace souvent pour le latéral, ça s'est pas tellement produit puisque Jean-Charles n'est pas tellement monté. Ouais, forcément, on a JC qui est plus habile quand il joue dans l'axe et très fort dans l'axe. Quand sur un côté, il a moins ses repères que peut l'avoir Marcus ou Ronaël ou Fabien, ou voilà, des gens qui jouent à ce poste-là et qui le jouent depuis longtemps. Donc forcément, on avait cette idée que je rentre dans l'axe pour essayer de me trouver et ensuite d'aller sur le côté pour essayer d'amener des centres et d'amener cette possession dans la surface adverse. On l'a fait par moment. Ça allait au bout, mais avec un manque de créativité et un manque de justesse à la fin. Mais c'est vrai qu'on l'a pas vu assez. Ce n'est peut-être qu'une impression, Florent, mais la réorganisation du milieu de terrain, comme on sait qu'il est un petit peu plus haut, plus axial également, on a l'impression qu'elle vous a causé peut-être plus de mots qu'elle a apporté de solutions sur cette rencontre. Après, ce qui est bien, c'est que voilà, moi, en jouant à droite, je pense que Moussa aussi peut aussi, quand moi je suis dans l'axe, prendre ce couloir. Il l'a déjà fait dans sa carrière. Donc à ce niveau-là, c'est bien. Maintenant, non, on a fait un gros match contre Nice avec ce milieu-là, avec cette équipe-là. On a fait aussi une grosse partie à Paris, même si voilà, on avait un adversaire beaucoup plus fort au final. Mais je pense pas que ça soit la clé du match. Je pense que
Je pense que la clé du match, je vous l'ai dit, c'est on a perdu beaucoup de duels entre deux et on le voit sur le premier but. Et voilà, on le savait avant le match, le coach nous l'a dit, c'était une des clés du match. Ils n'ont pas beaucoup de possession, c'est une équipe qui joue très direct avec leur avant-centre Mounier qui est là pour caler les ballons. Ils le font bien, ils nous ont piégés là-dessus. Donc on s'est fait piéger, on en tire les leçons et on va essayer d'aborder ce match de Lyon, de bien l'analyser et de ne pas se faire piéger par ce que peut faire de bien Lyon. Mais est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle? C'est vrai que tu as un poste très particulier, d'ailier qui repique dans l'axe, et comment tu te sens là-dedans, dans ce rôle très particulier? C'est un rôle particulier, oui et non, parce que c'est quelque chose que j'ai pu faire dans mes clubs passés. Maintenant, j'en ai l'habitude. C'était beaucoup plus difficile pour moi au début de ma carrière pour jouer à droite, parce que c'était un nouveau poste et faut l'appréhender. Mais aujourd'hui, voilà, je suis au service du collectif, je sais le faire. J'ai un rôle assez libre aussi, je peux rentrer dans l'axe, même s'il faut que j'aide mon latéral et il faut que j'arrive à défendre sur le côté. Ça, c'est important aussi. Mais dans ce rôle-là, je me sens bien. Maintenant, je suis au service du collectif. Il n'y a pas d'état d'âme à avoir. Aujourd'hui, on est là pour l'équipe. On est là pour un seul but, c'est de faire une belle saison collectivement. Et puis moi, il n'y a aucun souci par rapport à ça. J'ai pu être décisif aussi à ce poste-là. Donc ça montre que ce poste-là, je peux le jouer. Maintenant, voilà, c'est à moi aussi de peut-être améliorer certaines choses. Mais voilà, j'ai une certaine liberté laissée par le coach et ça, c'est important pour moi. Laurent, en 2023, Nantes est l'équipe qui a le plus perdu de matchs en Ligue 1, sur toute l'année civile 2023. Dans quelle mesure ça affecte les têtes, ça, notamment quand il y a des difficultés au cours d'un match, et dans quelle mesure ça affecte la confiance comme ça sur toute une année? Ouais, cette stats, je la connaissais pas vraiment, mais c'est bien que vous me la rappeliez. C'est compliqué, c'est difficile d'avoir des telles stats. On essaye au quotidien d'être le plus régulier possible. C'est le plus dur dans le football aujourd'hui, d'être le plus régulier possible, gagner le plus de matchs possible. On sait qu'aujourd'hui, si on arrive à gagner ces matchs à domicile, être fort à domicile, on fera une belle saison. Toutes les équipes qui font des résultats à domicile et qui sont très durs à jouer chez eux font des belles saisons parce qu'on sait qu'un jour, on va les gagner à l'extérieur, on va prendre des points à l'extérieur, c'est obligé aussi. Donc c'est là aussi il faut qu'on monte le cursus, c'est qu'il faut qu'à la Beaujoire, on soit intraitable. Il faut pas que les équipes elles viennent se servir chez nous comme l'a fait Brest. Je pense que voilà, il faut montrer un peu plus de rigueur, de détermination par rapport à ça. Et puis voilà, on a un public qui nous pousse, donc ça doit être une force pour nous. Maintenant, ouais, c'est compliqué de perdre un match. Que ça soit voilà, que c'est sur une durée indéterminée, c'est encore plus compliqué, mais c'est difficile de perdre un match et ça a été difficile de perdre celui de dimanche. Donc, il faut relever la tête. On travaille bien au quotidien. Ça fait 3 semaines que le nouveau coach est là. Les séances sont bonnes, l'investissement est bon. Il y a beaucoup d'intensité et on le voit aussi pendant nos matchs. On court quand même, il y a beaucoup d'intensité. Maintenant, voilà, c'est des détails. C'est pas forcément les équipes qui courent le plus sur un match qui vont gagner. Donc il faut régler ces détails. On a été défaillant sur le match de dimanche, on le sait, sur certains points, même si tout n'est pas à jeter, mais il faut régler la mire et aller à Lyon parce que je pense qu'il y a un beaucoup à jouer là-bas aussi. Pour revenir sur ton positionnement sur le terrain, toi tu dirais que tu te sens plus à l'aise de relayeur dans un milieu à 3, derrière l'attaquant en 10, ou comme en ce moment, un peu comme Douglas la saison dernière, à droite, revenir dans l'axe? Est-ce que tu as une petite... Ouais, moi forcément, quand on est joueur, on a toujours une préférence. Moi, j'ai une préférence pour l'axe, que ça soit en relayeur, que ça soit derrière l'attaquant, parce que je pense que je suis meilleur à ce poste-là parce qu'on est plus près du but. On peut être décisif plus souvent. Voilà, j'ai des qualités pour frapper au but et qui sont intéressantes, donc c'est à ce poste-là que c'est le plus intéressant. Et puis voilà, j'aime bien aussi avoir ce volume de jeu pour me balader un peu partout, aider mes coéquipiers défensivement. Maintenant, jouer à droite, c'est pas une tare aujourd'hui. Je suis au service du collectif. Je prends aussi du plaisir, même si on a perdu dimanche, mais voilà, j'ai pris du plaisir contre Nice, j'ai pris du plaisir à Paris, j'ai pris du plaisir sur les anciens matchs où aussi j'ai évolué à droite. Donc moi, il n'y a aucun état d'âme par rapport à ça.
J'essaie de faire le maximum, même si j'ai une préférence pour l'axe. Mais aujourd'hui, le coach me laisse beaucoup de liberté aussi pour revenir dans l'axe. Donc c'est intéressant et j'essaie d'apporter le plus à l'équipe. Juste avant de basculer sur Lyon et de parler du prochain adversaire, tu disais je prends toujours du plaisir. Tu prends vraiment toujours du plaisir sur un terrain, même comme face à Paris, où tu es souvent cantonné aux tâches défensives, au sale boulot, quoi, quelque part. Tu arrives toujours à en prendre? Moi, je suis quelqu'un de franc, donc je vous dirai toujours la vérité. Cette saison, oui, je prends du plaisir depuis le début de saison. Même si forcément c'est dur, c'est compliqué, il y a des matchs où il faut beaucoup courir. Mais je prends du plaisir. J'ai pris du plaisir à Strasbourg, j'ai pris du plaisir contre Nice, j'ai pris du plaisir contre Paris, j'ai pris du plaisir contre Lorient et j'en oublie. Donc aujourd'hui, sincèrement, oui, je prends beaucoup de plaisir dans cette équipe. Je retrouve un peu ce que je pouvais faire à Montpellier, avoir ce volume de jeu, cette liberté. J'ai pas mal d'occasions aussi durant les matchs, donc tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, sincèrement, oui, je prends beaucoup de plaisir. Maintenant, le football, c'est difficile. Des fois, on sort des matchs, on est frustré. Mais aujourd'hui, sincèrement, oui, je peux pas vous dire autre chose que, personnellement, oui, je prends beaucoup de plaisir et je pense que la plupart de mes coéquipiers aussi. Et l'équipe n'a marqué que 3 buts sur ces 7 derniers matchs, alors qu'avant, il y en avait eu à foison. Ce qui s'est passé en termes d'efficacité offensive. Ouais, c'est vrai qu'on a un peu moins d'efficacité aujourd'hui. On était parmi les meilleures équipes il y a pas si longtemps. Je pense que tout se résume à un peu plus de justesse quand on arrive dans les derniers mètres, un peu plus de connexion entre nous, entre les joueurs. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, parce que les qualités des uns et des autres ne se sont pas envolées. Un joueur comme Mostafa, ses qualités ne sont pas envolées. Il est capable de marquer des buts, c'est notre buteur. Donc voilà, puis il y a plein d'autres joueurs qui peuvent marquer aussi. Donc c'est un travail au quotidien, je me répète, mais il faut retrouver cette confiance, parce que pour marquer des buts aussi, et pour amener le ballon dans la surface adverse, il faut avoir beaucoup de confiance. Quand la confiance, elle commence un peu à s'effilocher, ça devient difficile. Mais aujourd'hui, voilà, on est sur ce qu'on doit faire. Il faut retrouver cette confiance, même si elle est là, mais il faut finir nos actions, être plus juste et être plus tueur aussi, parce que c'est un fil important pour marquer des buts. Ce match face à Lyon, ça peut être un premier tournant pour la suite de la saison, dans le sens où ils peuvent revenir à 2 points de vous. C'est un match très important. Ouais, forcément, ouais. C'est un match très très important. On voit que les taux se resserrent. On voit que ça commence à partir dans le haut du classement, ça commence à prendre un peu d'écart. Mais on voit qu'il y a pas mal d'équipes qui sont côte à côte. Et forcément, ils ont eu un début de saison compliqué, mais on voit qu'ils ne sont pas très loin de nous. Et forcément, aujourd'hui, demain, ça va être un match très très important. Il faudra faire un résultat. On y va pour gagner, ça c'est sûr, mais il faudra mettre les ingrédients. Je pense qu'il y a des possibilités. Ils sont sur un regain de forme. Et pour moi, c'est pas anormal puisqu'ils ont un effectif de qualité. Donc il faudra faire attention parce que je pense qu'ils vont vouloir nous tordre. Mais c'est à nous de prendre le match par le bon bout et de le jouer comme il faut et d'aller chercher cette victoire juste avant la trêve. Il y a un peu d'usure mentale, psychologique, quand il s'est passé tout ce qui s'est passé sur cette année. On voit les fêtes qui arrivent en ligne de mire. Est-ce que tu ressens un peu, ou le groupe en général ressent un peu d'usure mentale? Non, pas forcément. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses depuis pas mal de temps. Mais nous, on est joueurs, on est là pour faire notre travail. Peu importe ce qui se passe, on doit montrer les dents sur le terrain. On doit le faire aussi pour nos supporters qui se déplacent tous les week-ends. Ils seront encore là contre Lyon puisqu'ils ont été permis de venir. Donc cette usure, je ne sais pas s'il y en a clairement, mais il faut passer outre, même si chez quelques-uns il peut y en avoir, mais il faut passer outre. Il reste un match, il faut aller le gagner à tout prix. On aura le temps de souffler et de revenir pour la phase retour, mais aujourd'hui on n'a pas le droit de se plaindre, de trouver d'excuses. Je pense qu'on est plutôt bien lotis, nous, joueurs professionnels. Il y a plus grave dans la vie, il y a des gens qui sont plus malheureux que nous. Donc aujourd'hui, on doit faire le taf et on doit s'accrocher. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Et tu disais tout à l'heure qu'il y avait un coup à faire là-bas, ça veut dire que tu vois encore de nombreuses faiblesses dans cette équipe lyonnaise malgré ce regain de forme?
Bah, je pense que ça fait 3 matchs qui reviennent bien, mais je pense qu'il y a toujours des choses qui, quand ils rentrent sur le terrain, je pense qu'il y a toujours, voilà, ils ont toujours c'est un peu cette appréhension que ça revienne, que leurs difficultés reviennent. Mais chapeau à eux, ils reviennent bien depuis 3 matchs. Ils ont un effectif de qualité. Quand on voit sur le papier, ils doivent jamais être là où ils sont aujourd'hui. Mais s'ils sont là aujourd'hui, c'est qu'il y a forcément des défaillances dans leur jeu, dans la façon dont ils jouent. Donc on va essayer de créer ces brèches-là pour remettre des buts. Puis surtout, essayer de repartir avec un clean sheet, c'est important aussi pour notre gardien, pour notre défense, parce que ça fait du bien aussi au moral. Donc forcément, il y aura des choses à faire, même s'ils sont sur une dynamique plutôt intéressante. Mais oui, il y aura des choses à faire. Vous avez vécu ça l'année dernière, d'être en difficulté au classement comme les Lions aujourd'hui. Ça joue sur quoi quand on affronte un adversaire comme ça? C'est essayer de leur faire mal mentalement tout de suite, essayer de... Bah, même s'ils sont sur une dynamique positive, je pense qu'aujourd'hui, entamer le match de manière intense, les 15-20 premières minutes, essayer de mettre un but sur cette phase de jeu-là, ça serait intéressant, puisque ça leur mettrait encore le doute. Et chez eux, devant leur public, peut-être qu'après nous, voilà, ils vont peut-être commencer à siffler, etc. Et l'avantage revient à nous. Donc forcément, le début du match sera très très important. Et il faudrait essayer de marquer. Alors 1 but, 2 buts, ça sera encore mieux. Mais essayer de l'enfoncer le clou pour que de nouveau, ils reviennent au doute. Et que nous, derrière, on puisse pas gérer, mais qu'on puisse faire un match plein et essayer de remporter ce match. Aujourd'hui, c'est très très important d'y aller pour remporter la victoire. La CAN, c'est une inquiétude dans le groupe. Il y a plusieurs de vos cadres qui vont partir au mois de janvier. Qu'est-ce qu'on dit dans le groupe au moment d'aborder la seconde partie de saison? Ouais, ça fait partie du football. On ne peut pas empêcher aux joueurs d'aller jouer cette super compétition. C'est important pour eux, pour leur pays. On est content pour eux qu'ils aillent faire cette compétition. Forcément, ça va nous handicaper. On perd pas mal de joueurs. Je ne vais pas tous les citer, mais des joueurs importants. Derrière, ça sera à nous de rentamer cette phase retour avec l'effectif qu'il y aura. Il y aura peut-être des réajustements, on verra. Ça, c'est pas, je peux rien vous dire à ce niveau-là, mais c'est vrai que ça va nous handicaper, forcément. Il y a pas mal de joueurs, je crois qu'ils ont 6 ou 7, quelque chose comme ça. Donc forcément, ça va nous handicaper, mais comme je vous l'ai dit, par rapport à la question, par rapport à l'usure, on doit faire avec. C'est comme ça fait partie du football. Et nous, les joueurs qui resteront, on devra être à même de bien travailler pour aller chercher les victoires. Merci. Merci, c'est gentil. Merci.